Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le 3e podcast de la série Sans filtre. Alors je suis désolé de ne pas vous le proposer un jour avant car normalement je devais vous proposer 7 épisodes de Sans filtre, donc du coup le 3e hier dans la logique car c'est un épisode par jour et puisqu'il en était mercredi ça devait être le 3e épisode. Et finalement je voulais pas poster parce qu'il y a eu un concours de circonstances et surtout beaucoup d'excuses. En fait, simplement, j'avais pas la motivation, il y avait plein de choses qui ont fait que j'ai enregistré la vidéo tard. Et du coup, ça, si j'aurais voulu l'enregistrer, j'aurais dû l'enregistrer à 23h. Et du coup, finalement, il y avait tellement de choses qui m'ont fait que finalement, j'ai dit non. Et du coup, je me suis trouvé des bonnes excuses pour pas faire le podcast. Mais je vous propose aujourd'hui quand même du coup 2 épisodes, donc celui-ci et juste après il y aura celui du jour, donc du coup voilà, pour me rattraper aujourd'hui vous aurez 2 podcasts au lieu de 1. Donc du coup là aujourd'hui je vous propose le 3e épisode et puis après je vous proposerai le 4e épisode. Alors dans cet épisode, est-ce que je voulais vous parler hier, du coup je vous en parlais aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement de discipline. Car c'est vraiment pour moi quelque chose qui est très important, et de toute façon pour tout le monde, c'est vraiment cette dimension de la discipline, et plus précisément même on va dire de l'autodiscipline. Car aujourd'hui dans notre monde, et un peu dans l'ère dans laquelle on vit, on va devoir de plus en plus avoir justement recours à de l'autodiscipline. Parce que si on veut toujours faire quelque chose et que c'est les autres qui doivent nous pousser à faire ces choses-là, alors dans ce cas-là, on va jamais avancer et jamais faire ces choses-là. Donc c'est un peu ça que je veux parler avec vous dans ce podcast. Et puis également une autre dimension qu'il y a dans la discipline, c'est en fait tout simplement ce truc où on croit toujours que c'est la motivation qu'il faut avoir, alors qu'en fait c'est vraiment juste de la discipline. De toute façon j'avais fait moi une vidéo qui s'appelait aucune motivation mais de la discipline, et justement en plus c'est rigolo parce que hier que j'avais pas la discipline de mettre le podcast, je vous en parle aujourd'hui. Justement c'est avec ces erreurs là qu'on peut reconnaître ces choses là et qu'on peut justement encore mieux les identifier. Parce qu'en plus je voulais vous proposer cet épisode hier et je vous l'ai pas proposé et je voulais parler de cette chose là en plus. Donc justement en plus ça veut dire que hier j'avais ce truc là de me dire j'ai de la discipline et tout, faut que je le fasse, et finalement j'ai pas réussi à le faire. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je vais pas vous faire cet épisode, vous parler de discipline, parce que j'ai pas réussi à me discipliner. Justement, c'est quand on n'arrive pas que finalement on peut en tirer une plus grande leçon. Et justement, j'en avais parlé ça dans le 2e podcast. Donc c'est parti, on va plus tarder, là ça fait déjà 2 minutes que je vous tease, donc on va pouvoir commencer avec ce nouvel épisode. Alors, discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline ? Alors d'être discipliné, c'est très simple, enfin c'est très simple je veux dire dans la théorie bien sûr, c'est tout simplement de faire comme un programme et tout simplement se dire que là, aujourd'hui, je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça, en fait tout simplement se faire un planning, se faire un programme et puis tous les jours respecter tout ce qu'on a dit qu'on devait faire en fait, voilà c'est ça. Ça c'est de la discipline. Alors quelle est la différence entre la discipline et l'autodiscipline ? C'est que la discipline pure, c'est quelqu'un qui va tout simplement vous demander d'avoir cette discipline-là, et l'autodiscipline, c'est vous-même qui allez vous discipliner pour faire ça. Il y a un exemple très simple, par exemple, si vous travaillez pour quelqu'un, que vous êtes salarié dans une entreprise, ou même si vous êtes cadre ou quoi, mais du moment que vous travaillez pour une entreprise qui n'est pas la vôtre, alors dans ce cas-là, vous allez devoir automatiquement vous discipliner, mais c'est pas vraiment vous qui allez vous discipliner, c'est plutôt le patron, la personne qui vous emploie, qui va vous mettre cette discipline. Parce que quand vous allez justement à votre travail et que votre patron vous dit que vous allez devoir vous rendre tous les jours à ce travail de 8h à, je sais pas, on va dire de 8h à 18h, j'allais dire à 20h, mais de 8h à 18h par exemple, c'est juste un exemple. Et du coup, quand vous allez devoir vous lever le matin à 7h, c'est pas de votre plein gré, c'est pas vous-même qui allez le décider. C'est parce que c'est votre patron qui a dit que vous devez vous lever à cette heure-là. Et qu'est-ce que c'est qui vous fait rester ? Tout simplement, c'est parce que, bon justement ça on va en parler après, qu'est-ce que c'est qui fait qu'une discipline on l'écoute plus que de l'autodiscipline. Donc du coup tout simplement votre patron va vous dire voilà, vous devez vous lever à 8h du matin, donc vous allez devoir aller à votre travail à 8h du matin, donc vous allez devoir forcément vous lever plus tôt, même si vous n'avez pas envie, et le soir finir à 18h car votre patron a dit ça. Et même si toute la journée vous êtes fatigué, vous êtes obligé de tenir cette discipline et de toute la journée aller travailler et finir votre travail à 18h. Ça c'est de la discipline. L'autodiscipline, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi ? Car il n'y a personne qui vous donne cette discipline. La seule personne qui vous donne cette discipline et qui va surveiller si vous faites bien ce que vous avez dit, il n'y a que vous.
Et du coup, quand il y a que nous, alors dans ce cas-là, c'est vraiment différent. Puisqu'on se dit qu'il y a que nous qu'on peut se donner ces choses-là, alors des fois on se laisse un petit peu aller. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc l'autodiscipline, par exemple, je suis patron de ma propre société, ou encore plus compliqué, et ça c'est un peu la première étape, je vais créer ma société. Alors dans ce cas-là, il faut que je me dise que tous les jours, il n'y a pas d'heure forcément, mais on peut se donner une heure par exemple, tous les jours de 6h du matin jusqu'à 18h ou 20h, parce que forcément quand on travaille pour son compte, on travaille souvent plus. Donc de 6h du matin à 20h, je vais devoir tous les jours travailler sur mon projet. Voilà. Donc ça, c'est l'autodiscipline. Et là, la seule personne qui vous oblige à le faire, c'est que vous. Et si vous le faites pas, il n'y a rien qui se passe. Vous n'allez pas vous faire virer, vous n'allez pas vous faire crier, il n'y a rien qui va se passer de plus pour vous ou de moins. Donc du coup, c'est ça l'autodiscipline et la discipline. Et maintenant, quelle est la différence et qu'est-ce qui fait que finalement, on écoute plus de la discipline donnée par quelqu'un que l'autodiscipline? Pourquoi c'est vraiment si dur d'atteindre son objectif? Pourquoi c'est vraiment si dur de lancer une société? Pourquoi c'est si dur de maigrir? Pourquoi c'est si dur de manger mieux? Pourquoi c'est si dur de faire du sport? Pourquoi toutes ces choses-là sont beaucoup plus dures que tout simplement d'aller travailler pour un patron? Pourquoi quand vous devez aller emmener votre enfant à l'école, vous le faites, alors que pourtant c'est aussi chiant d'emmener votre enfant à l'école que tout simplement d'aller faire du sport? C'est exactement la même chose. Vous devez vous lever le matin, vous devez après aller le rechercher à midi s'il mange pas à la cantine, puis après le ramener, puis après le rechercher. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qui est pas mal saoulant. Et du coup, pour aller faire du sport, pour aller, je sais pas moi par exemple, pour faire, par exemple pour créer votre entreprise, pour faire des choses comme ça va demander exactement la même discipline. Et pourquoi on y arrive mieux? Pourquoi on y arrive mieux quand on est obligé de le faire? Alors ça c'est simple, c'est que tout simplement, donc déjà il y a cette dimension à prendre, c'est que tout simplement on arrive mieux à faire les choses quand on est obligé de les faire. C'est pour ça qu'on tient mieux la discipline donnée par quelqu'un, donc que quelqu'un nous donne un ordre, plutôt que quand c'est nous-mêmes qu'on doit se donner cet ordre et qu'on doit être autodiscipliné. Alors du coup, c'est simple. Pourquoi quand on est obligé, on va plus le faire? Justement parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On est obligé de faire cette chose-là. Parce qu'on sait très bien que si on ne fait pas, les conséquences vont être tellement fortes que du coup, on va être obligé de le faire. Notre cerveau va se dire tout simplement, mais si je le fais pas, par exemple, si c'est dans le cas, on va dire, de votre travail, si vous n'allez pas travailler, vous allez vous faire virer, ou vous allez vous faire crier par votre patron, ou voilà, il va avoir plein de conséquences qui vont se passer, qui vont être vraiment pas cool. Et des fois, vous allez même pas vous dire ces conséquences-là, c'est tellement venu en habitude que du coup, vous savez que toujours vous devez aller travailler et surtout pas être en retard. Et du coup, si vous devez par exemple emmener vos enfants à l'école, c'est exactement la même chose. Vous voulez pas que vos enfants ratent l'école, donc du coup vous n'avez pas le choix que de les emmener. Parce que si vous les emmenez pas, forcément ils vont pas aller à l'école. Et s'ils vont pas à l'école, forcément il va avoir une absence sur leur carnet, etc. Et c'est pas bon pour eux. En plus de ça, ils vont louper un cours. Du coup, qui dit louper un cours dit que finalement ils vont être en retard sur les élèves. Qui dit en retard sur les élèves dit tout simplement qu'ils vont rater leur scolarité. Qui dit tout simplement rater leur vie. Alors là, je suis vraiment allé loin, mais finalement dans l'inconscient c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va tout simplement toujours trouver tout ça. Mais ça va se passer vraiment dans l'inconscient, parce que dans le conscient on va tout simplement se dire on n'a pas le choix, on doit y aller, voilà. Et pourquoi on n'a pas le choix? Pour cette obligation, tout simplement parce qu'après il y a toutes ces conséquences qui vont se passer derrière si jamais on ne fait pas ça. Mais plus qu'encore une fois je vous ai dit on est obligé par une personne de le faire, là c'est plus ça rentre dans le cadre social. C'est qu'en fait si on le fait pas, on va décevoir une personne, et l'être humain déteste ça. Le but de l'être humain, il en a deux. Le premier, c'est d'être reconnu. L'être humain veut toujours et on veut tous être reconnus. C'est le but de notre vie. Et tout simplement, si on n'aurait pas ce besoin de reconnaissance, aujourd'hui, il n'y aurait pas l'humanité qui existerait. Si nos grands-parents n'auraient pas été comme ça, si nos arrière-grands-parents, si nos ancêtres n'auraient pas été comme ça, aujourd'hui, il n'y aurait pas l'humanité qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement car on a toujours eu ce besoin de reconnaissance et ce besoin de se sentir mieux que les autres. Pourquoi? Parce que si vous vous sentez toute la journée comme une merde et que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça sert à rien, etc., forcément que vous n'allez pas durer longtemps dans votre vie. Ce qu'on veut vraiment, c'est toujours ce besoin de reconnaissance. Mais ce besoin de reconnaissance, il arrive justement avec un deuxième besoin qu'on a dans notre vie. Je vais recommencer, désolé. Ça vient avec un deuxième besoin qu'on a dans notre vie, c'est tout simplement d'appartenir à un groupe. D'appartenir à une troupe, à une meute, vous appelez ça comme vous voulez, mais il faut qu'on appartienne à un groupe. Qu'on se sente bien avec un groupe. Vraiment, la sociabilité, c'est quelque chose qui est l'une des choses les plus importantes pour l'être humain. Et en fait, qu'est-ce qui résulte de ça? C'est tout simplement le fait d'être aimé.
L'être humain il est obligé de se sentir aimé. Et justement, quand on se sent pas aimé et quand on est tout simplement pas aimé, eh ben on sait après tout ce qui arrive derrière, tout ce qui est dépression, suicide, plein de maladies qui peuvent arriver avec le stress. Parce que forcément, de pas être aimé, ça peut engendrer du stress, ça peut engendrer plein de choses, de l'anxiété, etc. Mais surtout, ça peut engendrer aussi beaucoup de choses beaucoup plus graves. Ce qu'on sait, c'est que des personnes qui ont tué d'autres personnes, du coup, les plus gros meurtriers ont toujours été des personnes qui étaient hyper gentilles. Et la deuxième chose aussi, c'était que c'était des personnes qui étaient surtout, au-delà d'être gentils, ils étaient vraiment, mais là j'insiste vraiment sur le truc, ils étaient vraiment gentils. Alors en fait là depuis tout à l'heure j'essayais de rattraper parce que je me rappelais plus ce que je voulais dire. Donc premièrement ils étaient vraiment gentils, ça c'est vrai, parce que ces gens-là ils disaient tellement ils pourraient même pas tuer une mouche. Même ça, ils n'arriveraient pas à le faire. Alors, ils ont réussi à tuer des êtres humains. Vous imaginez le truc? Donc, premièrement, ils sont pas aimés. Et deuxièmement, je sais plus du ce que je voulais dire. Moi, je suis désolé. De toute façon, on est un peu comme si quand on était des amis. Là, je vous parle directement. Et des fois, voilà, on oublie nos mots. Donc là, j'ai oublié complètement ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, la chose la plus importante, pourquoi toujours ces personnes-là vont commettre un crime? Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est bon, c'est mon revenu. La deuxième chose, c'est que c'est des personnes qui sont très intelligentes. La première, c'est que c'est des personnes qui sont très gentilles, et la deuxième, des personnes très intelligentes. Il faut savoir que 95% des meurtriers sont des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils font. Ça veut dire que ces personnes-là, elles savent très bien ce qu'elles sont en train de faire. C'est pas des schizophrènes, c'est pas des fous. Non, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont exactement dans la même réalité qu'on est, nous tous, mais ils ont trouvé une raison de commettre un crime. Et la plupart du temps, cette raison, 95%, encore une fois, simplement car ils n'ont pas reçu assez d'amour et qu'ils ne sont pas aimés. Et aussi un truc par rapport à ça, c'est que vraiment ne pas être aimé, c'est ce qui peut nous pousser aux plus grosses atrocités. C'est qu'également les personnes qui sont égoïstes, les personnes qui sont tous ces caractères un peu possessifs, jaloux, méchants, tous ces caractères qui sont vraiment négatifs, c'est à chaque fois des personnes qui manquent d'amour. La plupart du temps, c'est vraiment le manque d'amour. Et aussi également, il y a certains trucs aussi où il y a des personnes qui vont vouloir être malades pour que tout simplement on s'occupe d'eux et qu'ils se sentent aimés. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et toujours ça nous pousse à faire des atrocités horribles d'être aimé. Donc vraiment, s'il y a la première chose qu'il faut pour un être humain, c'est d'être aimé. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin d'appartenance, ce besoin d'appartenir à un groupe. Forcément, quand vous appartenez à un groupe, vous êtes intégré dans le groupe, donc vous vous sentez aimé, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est le besoin de reconnaissance. Pourquoi vous avez besoin d'être reconnu? Tout simplement parce que quand on dit que ce que vous faites c'est bien et quand vous avez vraiment cette reconnaissance et que vous voulez vraiment montrer qui vous êtes, etc., simplement parce que vous voulez cet amour et que vous manquez d'amour et vous avez besoin de cet amour. Donc ça, c'est le besoin numéro 1 de l'être humain. C'est vraiment d'être aimé et d'être reconnu par ses proches, par son entourage, par son groupe, etc., etc. Donc voilà, donc on était venu à ça du coup pour parler de discipline. Donc la première chose comme on disait c'était vraiment, et le truc le plus important c'est vraiment l'amour, et c'est vraiment le fait d'appartenir à un groupe et le truc social quoi. Et du coup c'est pour ça que on va jamais vouloir tout simplement pas respecter cette discipline, et toujours quand quelqu'un va nous donner une discipline à faire et que c'est pas nous-mêmes qu'on va vouloir le faire, pour toutes les raisons que je vous ai illustrées juste avant, c'est pour cette raison que tout simplement on va faire cette chose-là. Quand c'est quelqu'un qui nous donne la discipline, on va être obligé toujours de le faire. Là maintenant, donc ça c'était la première raison et vous avez très bien compris pourquoi. Maintenant, pourquoi quand c'est pour nous-mêmes, on n'a pas la même discipline? Quand c'est pour faire du sport, quand c'est pour maigrir, quand c'est pour mieux manger, quand c'est pour lancer son entreprise, quand c'est pour faire toutes ces choses-là, des choses qui ne dépendent que de nous. Pourquoi, dans ce cas-là, on a beaucoup moins de discipline et on n'arrive pas? Et pourquoi l'autodiscipline est autant compliquée à mettre en place? Ah ben, si vous avez compris, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant, parce que l'autodiscipline est totalement aux antipodes de tout ce que je vous ai dit avant. C'est qu'en fait, pour la discipline, que c'est quelqu'un qui vous lance, et tout simplement tous ces trucs que je vous ai dit, tout simplement de pas vouloir trahir la personne, de vouloir vraiment rendre ce que vous avez dit que vous allez rendre, donc de faire ces choses-là. Et en plus, si ça se passe au niveau encore plus professionnel, mais surtout vous voulez surtout pas vous faire virer de votre travail et tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que vous allez faire ces choses-là. Quand c'est de vous-même, il y a personne qui vous oblige, il y a que vous. Il n'y a que vous. Et quand c'est que nous, puisqu'il n'y a personne derrière, il n'y a pas de preuve sociale, il n'y a rien à rendre à personne, alors dans ce cas-là, on est libre. On se dit, bon, si on le fait pas, ça va changer quoi? Rien du tout, donc du coup, on le fait pas. Et du coup, c'est vraiment pour cette raison-là. Du coup, comment on peut détourner, du coup, pour la discipline? Alors déjà, il y a deux choses.
Première chose, de savoir pourquoi on fait ça. Alors ça, c'est une chose qu'on n'a pas forcément quand on est discipliné par une personne, parce que la plupart du temps, les personnes qui travaillent, elles savent pas pourquoi vraiment elles font ça pour, oui, remplir le frigo, elles font ça par besoin alimentaire, mais elles font pas du tout ça parce qu'elles kiffent. Par contre, quand nous, on va lancer un business, quand on va lancer quelque chose comme ça, de nous-mêmes, alors là, dans ce cas-là, on est obligé d'aimer ce qu'on fait. Sinon, ça va pas marcher. Si le seul but, c'est l'argent, le matin, on va pas se lever pour ça, puisqu'il y a personne, encore une fois, qui nous oblige à le faire. Donc, du coup, la première chose à faire, c'est vraiment de savoir pourquoi on fait ça. On va voir que c'est pas forcément obligatoire. Mais déjà, première chose, il faut savoir pourquoi on fait ça. Et la deuxième chose, c'est tout simplement d'apprécier ce que vous faites. Vous n'avez pas le choix d'apprécier ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites ça dans un seul but, qui est dans un but alimentaire, alors ça va pas se passer de la même manière. Alors là, je parle vraiment si on parle de lancer un business ou quoi. C'est pas du tout la même chose. Alors si, par contre, vous avez vraiment pas d'argent, que vous êtes logé par personne, que vous avez rien d'autre que le revenu que vous allez créer, dans ce cas-là, oui, parce que vous allez encore avoir l'obligation, donc vous allez être obligé. Mais quand vous n'êtes pas obligé, il faut toujours avoir soit la contrainte de se dire, si je le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Puis deuxièmement, de se dire, de savoir déjà pourquoi vous le faites. Et puis deuxièmement, comme je vous ai dit, tout simplement d'apprécier ce que vous faites. Si vraiment vous faites ça, alors dans ce cas-là, vous allez être beaucoup plus discipliné. Mais juste ça suffit pas, parce qu'on est combien à avoir tout ça et pourtant ne pas réussir. La chose vraiment qui va faire qu'on peut faire quelque chose, moi c'est quelque chose que j'ai exploité et qui marche énormément bien, mais c'est vraiment juste une roue de secours, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider et par la suite après il faut pas tout le temps s'appuyer sur ça parce qu'on pourra pas tout le temps s'appuyer sur ça. Mais ça peut nous aider dans un premier temps. C'est quoi? C'est tout simplement de s'engager auprès des autres. Si on s'engage auprès des autres et on dit auprès des autres qu'on va faire ça et qu'on va faire ça, alors dans ce cas-là, ça va être complètement différent. Mais faut pas juste dire je vais créer un business et tout ça. Non, ça suffit pas. Faut vraiment faire quelque chose comme par exemple moi j'ai fait pour les vidéos, de créer une vidéo par jour. Je me suis engagé. Du coup même quand j'avais pas envie de le faire, j'étais obligé de le faire. C'est vraiment ça. Cette manière de faire marche excellemment bien. Si de base vous êtes très peu autodiscipliné, alors moi je pense que de faire ça, de dire aux autres que vous allez faire quelque chose, que ça soit de manière régulière ou non, va permettre qu'en fait vous allez avoir la preuve sociale exactement comme la discipline qui est lancée par quelqu'un. Et du coup tous les jours vous allez être obligé de le faire pour cette raison-là. Pourquoi j'ai tenu le défi de la semaine dernière de faire une vidéo par jour? Simplement parce que je voulais pas décevoir en me disant peut-être j'ai pas encore envie de rater ce défi. En plus j'ai dit que j'allais le faire, donc tous les jours je le fais, même si je suis fatigué je le fais. Et c'est de là que venait la discipline. Et c'est de là que venait la phrase aucune motivation mais de la discipline. La discipline venait uniquement parce que j'avais quelque chose. En fait simplement je vous avais dit à vous que j'allais faire ça. Et du coup, pour pas être déçu, pour pas vous décevoir, j'ai dit je suis obligé de le faire. Et du coup, quand vous avez ce truc-là c'est pas vraiment de la preuve sociale, c'est plus cette peur sociale en fait, de dire si je réussis pas ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi et tout. Alors du coup, des fois, c'est pour ça que le regard des autres, des fois, peut être utile. Du coup, le fait de faire ça fait que vous êtes obligé de faire votre tâche. Donc dans l'autodiscipline, vous avez un peu compris toutes les choses, mais si vous n'arrivez pas à faire ces premières choses que je vous ai dit, alors dans ce cas-là, essayez vraiment, et vous pouvez essayer, tout ça vous n'avez rien à perdre, à vous engager auprès de personnes en disant voilà, tous les jours je vais créer ci, je vais faire ça, etc., etc. Et pour ce qui est justement la création tous les jours, la création quotidienne, et ce truc justement la discipline et tout, on en parle dans le deuxième podcast, donc qui va sortir aussi aujourd'hui et qui est également sorti. Donc dans le deuxième podcast d'aujourd'hui, on va en parler donc dans le 4e épisode de Sans Filtre. Voilà, cet épisode qui était assez long est maintenant terminé, il prend fin et nous on se retrouve tout de suite pour le 4e épisode. Voilà, j'espère que vous passez une excellente journée ou excellente soirée. Je vous souhaite dans tous les cas une excellente soirée ou une excellente journée. On se dit à tout à l'heure ou à demain. Allez, ciao.